pour le mineur. Mais la délivrance, c'est pour les gens adultes. C'est pour les gens qui sont matures, qui ont besoin de la délivrance. Je peux donner un exemple pour bien comprendre. Je peux faire un piège ici. Je trouve un trou ici et je mets le bonbon ici à haut ici. J'appelle un enfant va venir, il va être séduit par les bonbons. Lorsqu'il va toucher les bonbons, après il va tomber. Si quelqu'un là, il est secours, il le fait soulever. Donc c'est une délivrance que l'enfant a appris. Je le fais sortir de la trou, c'est une délivrance. Après quelques temps, tu prends encore les biscuits, tu mets encore là-bas. Tu l'appelles, tu vas voir que l'enfant va encore venir pour prendre ses biscuits. Il va oublier que non, j'avais tombé ici. Parce que pour lui, il voit seulement le biscuit que tu as mis là-bas. Donc c'est ça pour les enfants. Mais celui qui est mature, lorsque la première fois il était tombé et que quelqu'un l'a délivré, deuxièmement, même si tu mets iPhone, même si tu mets beaucoup d'argent là-bas, je ne pense pas que non, il va s'approcher pour prendre ça. Parce qu'il sait que non, derrière ça, il y a un piège qui est derrière là-bas. C'est ça que j'ai dit, délivrance, c'est pour les personnes matures. Donc c'est les personnes matures qui ont besoin de délivrance. Bien aimé, Dieu nous attend à atteindre un niveau de la maturité pour que nous puissions vivre notre délivrance. Nous allons lire la parole de Dieu dans Galates 4, versets 1 à 7. Galates chapitre 4, versets 1 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut s'élever pour nourrir la parole de Dieu? Or, aussi longtemps qu'il est l'héritier et enfant, j'ai dit qu'il est différent à rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous le tuteur et des administrateurs jusqu'à temps marqué pour le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclave de la rudiment du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu nous a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscitions d'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu envoyé dans le cœur, l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et tu es fils, et tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Par définition, on peut s'asseoir, merci beaucoup. Par définition, je vais définir d'abord la maturité. La maturité, c'est un état de développement complet de l'esprit marqué par la transformation intérieure par le Saint-Esprit, l'approfondissement de la connaissance de Dieu et la capacité de vivre selon l'enseignement divin. Je répète pour les gens qui écrivent, la maturité, c'est un état de développement complet de l'esprit, marqué par la transformation intérieure par le Saint-Esprit, l'approfondissement de la connaissance de Dieu et la capacité de vivre selon les enseignements divins. Par définition, la maturité, c'est un état de développement complet. On ne dit pas que non, développement partiel, mais on dit développement complet. Donc la personne qui est développée complètement, c'est la personne qui atteint la maturité. Le développement complet, là, c'est dans l'esprit, marqué par la transformation intérieure. Lorsque nous parlons de la transformation intérieure, parce que tout commence intérieurement, avant de sortir comme ça. Si intérieurement tu es mature, extérieurement aussi tu seras mature. Mais si intérieurement tu n'es pas mature, extérieurement tu ne seras pas aussi mature. Voilà pourquoi ça veut dire que non, marqué par la transformation intérieure par le Saint-Esprit. Donc, celui qui est transformé intérieurement, c'est quelqu'un qui a la maturité. L'approfondissement de la connaissance de Dieu et la capacité de vivre selon les enseignements divins. Celui qui a le progrès dans la parole de Dieu. Et il est capable de vivre les enseignements. Les enseignements, c'est ce que nous sommes en train d'enseigner l'Église. Ce sont les enseignements. Lorsque nous sommes en train d'enseigner, la personne qui a cap ça et il applique ça,
c'est la personne là qui a la maturité. Bien aimé, là où nous venons de lire la parole de Dieu, apôtre Paul est en train de comparer les croyants à un héritier. Paul dit qu'il est, aussi longtemps qu'un héritier encore un enfant, il est impossible de posséder ses biens. Même s'il a beaucoup d'héritage, même si son père l'a laissé beaucoup d'héritage, mais aussi longtemps qu'il est encore un enfant, il est encore mineur, il est impossible qu'il puisse posséder ces biens-là. Donc cet enfant-là est comparable d'un serviteur, d'un esclave. L'enfant-là sera sous tuteur de la tuteur, sous tutelle de la tuteur. Donc il y aura quelqu'un qui serait là pour entrer de guider cet enfant. Parce qu'il n'a pas encore atteint l'âge qu'il doit avoir ses biens. Jusqu'à ce qu'il va attendre lorsqu'il va attendre l'âge de maturité, c'est alors qu'il va posséder ses biens. Je vais donner un exemple, parce que j'ai dit que non, aujourd'hui, vraiment, c'est l'enseignement. Je verrai comment vous pouvez me prêter votre oreille. On va vraiment partir lentement. Je vais donner un exemple. Un enfant de 3 ans, 5 ans, 15 ans, si peut-être ce parent avait beaucoup de biens et que ses parents n'ont plus envie, même si ses parents ont laissé des héritages, mais aussi longtemps que les enfants sont encore les mineurs, ils ne sont pas capables de posséder l'héritage de leurs parents. Donc, ils vont attendre l'âge, donc le papa va ici, le papa va marquer que non, mes enfants auront la possession de ces biens à l'âge de 18 ans ou bien à l'âge de 20 ans. Donc les enfants là doivent attendre jusqu'à ce qu'ils vont attendre l'âge dont le papa va marquer pour qu'ils puissent posséder leur héritage. Mais il sera avec un tuteur. Un tuteur, c'est la personne qui va commencer à contrôler les sorties et les entrées des enfants. Donc les enfants ne seront pas en mesure de prendre tous ces biens-là. Maintenant, s'ils ont besoin de quelque chose, ils vont passer par les tuteurs là, ils demandent. Après, les tuteurs vont les faire sortir ça. Donc c'est de même façon, avant Christ, l'humanité était mineure. Donc avant l'arrivée de Christ, nous les humanités, nous les humains, on était encore le mineur. On dépendait des lois et des règles. Mais lorsqu'à la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Voilà pourquoi en Jésus-Christ, nous ne sommes plus les esclaves. Mais en Jésus-Christ, nous sommes les héritiers et les héritières du trône. Parce que c'est Dieu qui est venu pour nous racheter. Non, nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus esclaves de la loi. Nous ne sommes plus condamnés de vivre selon la loi. Parce que lorsque Jésus-Christ était venu, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Il a effacé toutes les lois qui condamnaient nos vies. C'est pour cela que nous sommes maintenant héritiers et héritières du trône. Dans les Seigneurs, nous ne sommes plus esclaves. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Dis d'abord à la personne qui est près de toi, je suis héritier ou je suis héritière. Héritier. Est-ce qu'il y a des héritiers ici? Amen. C'est bien de dire je suis héritier, c'est bien de dire je suis héritière. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous savez, avant que les testaments puissent prendre ampleur, il faut que les testateurs, la personne qui a écrit les testaments, on l'appelle les testateurs. Il faut que les testateurs puissent meurer. Si les testateurs meurent, c'est alors que le testament va prendre ampleur. Aussi longtemps les testateurs, la personne qui a écrit le testament, il est encore en vie. Comme nous sommes là, il y a mon papa qui est encore en vie et ma maman. Je ne vais pas dire que non, je suis héritière. Je ne suis pas encore héritière parce que je n'ai pas le droit de posséder les biens de mon papa. Parce que lui-même, il est encore en vie. Mais pour que les testaments puissent prendre l'ampleur, il faut que les testateurs, la personne qui a écrit ce testament, puisse meurer. Lorsque mon père ne sera plus en vie, c'est alors que je vais dire que non, je suis héritière de biens de mon papa. Mais nous, les chrétiens, physiquement, dans les yeux physiques comme ça, Jésus-Christ ne plie avec nous. Il est déjà mort. Mais le testament que Dieu nous a laissé, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Dans cette Bible, dit Dieu a tout. Dieu a écrit tout. Tu seras la tête et non jamais la queue. J'aimerais que tu prospères dans tous égards. Là où tu fouleras tes pattes et ton pied sera ta possession. Dieu nous a dit, la bénédiction, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Mais pourquoi jusqu'à présent, il y a d'autres bénédictions que nous n'arrivons pas à palper ça? C'est ça la question que je vais poser cet après-midi. Parce que Jésus-Christ ne plie avec nous. Nous sommes les héritiers, les héritières de Jésus-Christ. Mais il le plie avec nous. Donc, nous sommes obligés de prendre l'héritage que Dieu nous a laissé.
nous sommes obligés de posséder ça. Parce que le testataire, la personne qui a déjà écrit, n'est plus avec nous. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à prendre ça? Parce que jusqu'à présent, nous sommes encore les mineurs. Dieu nous voit, nous sommes encore des mineurs. Il a peur, si tu donnes le bien, si tu donnes ce que tu es en train de chercher, peut-être tu peux les gaspiller pour rien. Tu ne vas pas vraiment avoir l'importance de ça. Voilà pourquoi nos problèmes sont en train de retarder. Parce que nous sommes encore des mineurs. Ce n'est pas dit que notre Dieu, il est méchant. Non, il est le papa le plus responsable. Parce qu'il voit que non, de ne pas gaspiller tes biens. Parce que tout ce que Dieu a écrit ici, ça nous appartient. C'est pour nous. C'est pour nous. Je vais donner un exemple. C'est comme un enfant. Il est en train de jouer comme mon fils Bradel. Il est en train de jouer avec des couleurs, des colorés. Après quelques temps, il a abîmé tous ses habits. Mais malgré abîmer ses habits, il est toujours en train de jouer. Et tant que maman responsable, je ne vais pas venir les changer les habits, les porter une autre encore habits. Parce que je perds, dès que je vais les changer, comme il est en train de jouer, il va encore abîmer ces habits-là. Donc je risque de gaspiller tous les garde-robes de l'enfant. Donc je dois patienter, qu'il continue à jouer, jusqu'à ce qu'il va finir à jouer, jusqu'à ce qu'il va voir que non, maintenant c'est bon, j'ai fini à jouer. Après je vais les doucher, je vais maintenant les porter, les changer les habits. C'est comme ça, c'est la même chose avec notre Dieu. Amen. C'est la même chose avec notre Dieu. Dieu voit, nous sommes encore des mineurs. Nous sommes encore des mineurs, il n'y a pas moyen qu'il puisse nous donner ce que nous avons besoin. Bien aimé, une personne qui a la maturité spirituelle, c'est une personne enracinée dans l'amour et la liberté en Christ, qui accepte la correction, garde les discernements et cherche à ressembler à Christ. Une personne mature, c'est une personne qui a la maturité spirituelle, c'est une personne enracinée dans l'amour et la liberté en Christ, qui accepte la correction, garde le discernement et cherche à ressembler à Christ. Donc la personne qui est mature, c'est une personne qui est enracinée. Donc, mon beaucoup, enraciné par l'amour. C'est quelqu'un qui montre l'amour. Sa vie, il a l'amour des prochains, l'amour des autres. C'est la personne qui est mature. Et la liberté en Christ. Parce que la Bible nous dit, en Christ, nous sommes libres. Nous ne sommes plus les esclaves. Avant, on était les esclaves parce qu'on était encore des mineurs. Mais lorsque nous sommes arrivés en Christ, nous sommes libres. Christ nous a affranchis pour la liberté. Mais la personne qui est mature, c'est une personne qui est libre, qui garde les discernements et qui accepte les corrections. Lorsque tu es en train de corriger quelqu'un, la personne qui est mature, il va accepter cette correction. Il va accepter ça. Il ne va pas dire que non, pourquoi comme ça? Il se croit qui? Non. Là, ce sont des gens qui n'ont pas la maturité. Mais la personne qui est mature, c'est une personne qui accepte la correction et qui garde le discernement et qui cherche à ressembler avec Dieu. La Bible nous dit notre modèle, c'est Jésus-Christ. Donc la personne mature, c'est une personne qui cherche de vivre comme Jésus-Christ, de marcher selon Jésus-Christ, de faire les choses comme Jésus-Christ. C'est ça des personnes matures. Bien aimé, ces passages-là où nous venons de lire en Galates 4, verset 1 jusqu'à 7, ces passages nous montrent que le vrai signe de la maturité, c'est Christ fait former en nous. Si nous lisons dans Galates 4, là, à partir de 19, pour les gens qui écrivent, on dit que non, le vrai signe de la maturité, c'est que Christ soit formé en nous. Pas seulement connaître les règles, mais refléter son caractère, l'amour, la paix, la patience, l'humilité. Donc le vrai signe de la maturité, pour savoir que cette personne est mature, c'est que Christ soit formé en toi. Christ soit formé en nous. Si Christ est en moi, je vais refléter l'image de Christ en moi. Donc la maturité, ce n'est pas seulement de comprendre ou bien de savoir les règles, mais c'est de refléter le caractère de Jésus-Christ. La personne qui est mature, c'est la personne qui reflète le caractère de Jésus-Christ. Je sais qu'aujourd'hui, il n'y aura plus des amens parce que c'est un enseignement. Mais j'aimerais que vous puissiez vraiment me suivre.
C'est la personne qui reflète les caractères de Jésus-Christ. L'amour, la paix, patience, humilité. Les gens qui sont matures, c'est les gens qui ont l'amour. Les gens qui sont matures, c'est les gens qui vivent dans la paix, qui vivent dans la patience, qui vivent dans l'humilité. Ils ne sont pas les orgueillés. Donc, ils ne sont pas impatients. Ils sont toujours là, en train de refléter l'image de Jésus-Christ. Ce sont là les gens matures. La maturité, c'est l'une des voies qui peut nous amener à la délivrance. Amen. Si tu as besoin de vivre la délivrance dans ta vie, si tu as besoin de vivre la délivrance dans ta vie, tu dois être mature. Amen. Les seules choses que tu dois faire, c'est de prier, de demander à Jésus, Seigneur, aide-moi à être mature. Aide-moi à être mature. Lorsque tu vas devenir mature, automatiquement, obligatoirement, tous ces biens vont t'appartenir. Parce que c'est pour toi. C'est pour toi. Tout ce que Dieu a dit, c'est pour toi. Mais Dieu attend seulement de nous que nous puissions avoir un niveau de la maturité pour que nous puissions posséder notre bien. Voilà pourquoi ça doit vraiment être notre priorité de demander. Si nous lisons dans Galates 4, verset 16, je vais lire ça pour bien comprendre, toujours dans Galates 4, verset 16. Paul est en train de dire, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Ce sont les gens qui ont la marque de maturité. Lorsque tu lui dis la vérité, tu es devenu son ennemi. Donc toi et lui, vraiment, vous êtes les ennemis. Tout ça parce que tu l'as dit la vérité. C'est la même chose, Pierre est en train de dire, je suis devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité. Mais je ne pense pas qu'ici en science, lorsque je suis en train de dire la vérité, je ne serai pas votre ennemi. Parce qu'ici, nous avons besoin que l'Église puisse grandir, qu'il puisse avoir une maturité. C'est très important. Parce qu'une Église mature, c'est une Église qui est bénie. Donc nous avons besoin des gens de maturité ici dans notre Église. Amen. 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 Bien aimé, la manque de maturité spirituelle réagit mal quand on les corrige et ils rejettent tout ce qui les disent la vérité. Mais le mature accepte la correction et la prend comme un moyen de grandir. Donc la personne qui n'a pas la maturité, il réagit mal quand tu les corriges. Quand tu les corriges, tu le fais les remarques, tu le fais les reproches, tu vas voir, il va réagir mal. Et il va te rejeter. Donc dans ta vie, tu es son ennemi parce que toi, tu es toujours là pour lui dire la vérité. Donc il rejette tous les gens, toutes les personnes qui lui disent la vérité. Mais une personne mature, il accepte la correction et la prend comme un moyen de grandir. Amen. Parce que la personne mature, lorsque tu es en train de le corriger, ou bien tu es en train de donner les reproches, il va accepter ça. Pour lui, il va voir ça que non, j'accepte et ça va m'aider à grandir. Ça va m'aider à grandir. C'est ça les gens matures. Peut-être quelqu'un t'a corrigé, peut-être par rapport à ta habillement, que non, on ne met pas rose et orange. Mais une personne qui est mature dit que oui, peut-être il a raison, il m'a dit que non, je ne peux jamais associer rose et orange. Donc je dois associer rose avec noir, avec blanc. Donc ça t'a donné l'exemple pour grandir. Mais les gens immatures, les gens qui sont immatures, qui ont la marque de la maturité, lorsque tu es en train de les corriger, pour lui, il te rejette. Il commence à parler partout, par-ci, par-là, que non, voilà, elle est toujours comme ça, elle fait comme ça. Tout ça parce que tu l'as juste corrigé. Ce sont les gens immatures, ce sont les gens qui n'ont pas la maturité. Bien aimé, même dans les domaines des songes, tu peux prier. Tu peux commencer à demander à Dieu la source de ton problème. Tu peux commencer à demander à Dieu, Seigneur, d'où vient mon problème? D'où vient? Pourquoi ça? Pourquoi tout ne marche pas? Pourquoi seulement moi? Mais aussi longtemps que tu es encore immature, Dieu ne va pas te révéler. Parce qu'il a peur. Comment tu vas réagir? Lorsqu'il te révèle les choses de ta famille, lorsqu'il dit que non, tu vois les choses là qui te dérangent, c'est ta mère qui est responsable. Les gens qui n'ont pas la maturité, comment tu vas réagir? Comment tu vas réagir? Voilà pourquoi Dieu a peur de te montrer.
Dieu a peur de te montrer même des choses. Tu vas commencer à prier, à prier, à prier, à prier. Même 10 heures du temps, tu vas commencer à prier. Mais tu ne vas pas avoir des révélations. Parce que tu es encore immature. Dieu a peur de te révéler les choses. Mais la personne qui est mature, lorsque tu pries, tu demandes la révélation à Dieu. Tu vas voir que Dieu va te montrer. Parce qu'il sait que non, même si je l'ai dit comme ça, il est à mesure de supporter, de les gérer ça. Parce qu'il est déjà mature. Amen. Il est déjà mature, il a besoin de gérer ça. Bien aimé, si tu veux avoir ce qui t'appartient, parce que l'héritage, ça t'appartient. Si tu veux avoir ça, il faut devenir mature. Donc c'est seulement quelque chose, il faut devenir mature. Si tu as besoin de vivre la délivrance dans le sang de Jésus-Christ, parce que dans le sang de Jésus-Christ, Dieu nous a délivrés. À travers le sang de Jésus-Christ, Dieu a effacé l'acte donc l'ordonnance nous condamner. À travers le sang de Jésus-Christ, Dieu a dit, vous n'êtes plus la malédiction, je vous ai racheté. À travers le sang de Jésus-Christ, rideau de temple était déchiré de haut en bas. Ça nous a donné la permission d'entrer dans la grâce de Dieu. Mais nous ne sommes pas en train d'hériter ça parce que nous sommes encore les immatures. Nous sommes encore les bébés spirituels, merci, parce que nous sommes encore les bébés spirituels. Il n'y a pas moyen que nous puissions posséder ça. Mais si nous avons besoin de vivre tout ça, de vivre la délivrance dans le sens de témoigner, parce qu'on vient de passer des moments vraiment importants, des moments intenses dans les prières pendant tous ces mois. Mais si nous avons besoin de palper ça, nous devons être matures. Donc c'est seulement quelque chose que Dieu nous demande cet après-midi. Lorsque tu vas devenir mature, donc tu ne vas pas forcer les choses. Les choses vont venir elles-mêmes parce que c'est pour toi, ça t'appartient. Donc il suffit seulement d'être mature. Mais si nous sommes toujours là, en train de patienter, d'attendre, de patienter parce que Dieu a peur que tu vas les gaspiller. Mais lorsque tu seras mature, tu vas prendre tes biens. Dieu va savoir que non, si je les donne, il ne va pas gaspiller. Amen. 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 Bien aimé, dans la maturité spirituelle, il y a la foi, l'épanouissement, la croissance et la transformation. Dans la maturité spirituelle, il y a la foi, l'épanouissement, la croissance et la transformation. Dans la personne qui est mature, tu vas voir en lui, il développe la foi. Il développe la foi. C'est les gens, les personnes qui sont matures. Tu vas voir, il est en train d'épanouir l'épanouissement et en elle. La croissance, la transformation. Lorsqu'on était des matures, la Bible nous dit, lorsque j'étais à porte-épaule entre les dieux, lorsque j'étais enfant, j'ai raisonné comme un enfant, je parlais comme un enfant, je me comportais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu en Christ, tout ce qui était comme enfant pour moi, je l'ai déjà rejeté. Donc c'est comme ça. La personne qui est en Christ, c'est une personne qui est transformée. Bien aimé, nous allons parler sur les conséquences du manque de la maturité spirituelle. Parce que la maturité spirituelle, c'est bien. Mais le manque de maturité spirituelle a une très grande conséquence dans nos vies. Maintenant, par l'aide du Saint-Esprit, nous allons démontrer quelques points. Conséquences du manque de la maturité spirituelle. Le manque de maturité spirituelle peut avoir plusieurs connaissances qui touchent à la fois la vie personnelle, la vie relationnelle et la vie spirituelle. Donc la conséquence de la manque de maturité spirituelle, ça peut toucher à la fois ta vie personnelle, ta vie relationnelle et ta vie spirituelle. Première A, sur les plans personnels. On va développer. Sur les plans personnels, point 1, instabilité intérieure. Point 1, instabilité intérieure. Difficulté à gérer ses émotions. Tendance à être ballotté par les circonstances. Sur les plans personnels, tu vas voir que ta vie, tu seras instable. Tu auras une instabilité intérieure. Pourquoi je dis tout le temps intérieur? Parce que j'avais déjà expliqué, tout commence intérieurement. Si intérieurement tu es béni, extérieurement aussi tu seras béni. Si intérieurement tu es stable, extérieurement aussi tu seras stable. Parce que tout commence intérieurement. Mais si intérieurement tu es instable, extérieurement aussi tu seras instable.
Donc, ce sont des conséquences de manque de maturité. C'est quelqu'un qui a la difficulté de gérer ses émotions. Devant les émotions, devant le prêve, il a la difficulté de gérer ça. Il ne sait pas où commencer. Donc, il est tendance à être ballotté par les circonstances. Donc, balloté, c'est comme un ballon. Quand tu jettes un ballon comme ça va commencer à tourner comme ça. Donc, devant les circonstances, devant les épreuves, il est comme ça. Les épreuves l'amènent. Il n'est pas stable. Parce qu'il ne sait pas comment je vais réagir, comment je vais faire. Ce sont des gens qui n'ont pas la maturité. Deuxième point, toujours dans les conséquences du manque de la maturité spirituelle. Deuxième point, toujours sur le plan personnel. Je vais dire point A. Maintenant, point 2, manque de discernement. Difficulté à distinguer le vrai, l'essentiel, du secondaire, c'est-à-dire une personne qui n'arrive pas à distinguer ce que tu peux et ne peux pas faire. Manque de la discernement. Difficulté de distinguer le vrai, l'essentiel. Donc, dans ta vie, tu ne vas pas avoir le discernement. Tu vas vivre la manque de discernement. Tu ne vas pas avoir le mesure de distinguer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Tes amis peuvent t'appeler, on part aux boîtes pour aller danser. Tu pars. Tu ne sais pas que non, ce n'est pas bien. Le monde peut t'appeler, viens voler. Tu pars. L'air de l'église, tu viens à l'église. Prier, tu pries. C'est quoi? Les qui sont soumis. Tu es là en train de dire le mal des autres. Donc tu n'arrives pas à distinguer ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Ce sont des conséquences de manque de maturité. Mais la personne qui est mature, lorsque le monde appelle de voler, il va regarder en lui. La Bible me dit, voler, ce n'est pas bien. Quand je suis en train de voler, je suis en train de détourner la voie de Dieu. Donc, je ne pars pas. Il est toujours là. Lorsque le monde va l'appeler d'aller dans le boîte de nuit, de ne pas chercher si c'est quoi ça, de chercher les hommes, les femmes, tout ça, il va refuser. Il va dire que la Bible nous dit, errer l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, mais qui trouve son plaisir à la voix de l'Éternel et qui médite jour et nuit. Donc il ne va pas écouter les conseils des méchants, parce que les conseils des amis là, ce sont les conseils des méchants qui l'appellent. Il ne va pas écouter ça. Ce sont des gens qui ont la maturité. Mais lorsque tu n'as pas la maturité, conséquence, tu vas partir. Si le vent t'appelle comme ça, tu pars. Si tu appelles comme ça, tu pars. C'est comme ça. Même la Bible nous dit, tout est permis. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Donc nous sommes dans le monde, tout est permis. Tu peux faire tout ce que tu veux, c'est permis. D'aller voler, de courir derrière les femmes d'autrui, de courir derrière les hommes d'autrui, d'aller dans le boîte de nuit, de faire la prostitution, de faire des volets, tout, c'est permis. Mais tout n'est pas utile. Et tant que les enfants de Dieu, tu vas voir ce qui est utile pour toi. Tu ne vas pas dire que moi je vais faire ça parce que je suis encore jeune. Non. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce sont les conséquences des manques de la maturité spirituelle sur le plan personnel. Troisième point, immaturité émotionnelle. Troisième point, immaturité émotionnelle. C'est une personne qui réagit avec colère, jalousie, orgueil, peur, plutôt qu'avec sagesse et patience. Donc, immaturité émotionnelle, c'est quelqu'un qui réagit avec colère devant des situations, devant des problèmes, devant les obstacles. Il agit avec colère. Il agit avec orgueil. Moi, je fais ça. Moi, je suis plus que lui. Moi, je connais ça. Ce sont des gens ce sont des gens immatures. Des gens qui n'ont pas la maturité. Et ils sont les premiers d'avoir peur. Hein? Il vit avec l'orgueil, mais devant une situation, il a peur. Il a peur. Mais plutôt, il faut agir avec sagesse et patience. Les gens matures, ils réagissent avec sagesse et patience. Devant une situation, devant un problème, les gens matures réfléchissent. Qu'est-ce que je vais faire à propos de ça? Qu'est-ce que je vais suivre? Qu'est-ce que je vais faire? Donc il est là en train de réagir avec sagesse. Même dans la vie quotidienne, dans nos couples, les gens matures, quand il y a un problème, ils réagissent avec sagesse. Parce que si tu n'es pas sage,
tu risques d'exploser votre maison. La maturité, je vais ouvrir une parenthèse, c'est quelque chose de très très important. Même dans nos couples, si tu invites une femme ou bien un homme, tu les demandes parmi les critères de femme, bien de ton partenaire, de ton mari, bien d'une femme que tu veux faire la vie avec lui, de vivre avec lui. Quels sont les critères que tu aimes? Parmi les critères, va te citer, tu vas voir la maturité va se retrouver toujours. Tu vas voir toujours, il y aura toujours la maturité, même côté homme, même côté femme. Il y aura toujours la maturité. Parce qu'une femme aime de vivre avec un homme mature. Un homme aussi aime de vivre avec une femme mature. Il y a beaucoup de couples qui sont même séparés parce que juste tu demandes pourquoi. Non, cet homme-là, il est immature. Cette femme-là, il est immature. Ça va mener même à la séparation, le divorce. Donc c'est vraiment quelque chose de très, très, très important. Très important. Quatrième point, toujours dans les conséquences de manque de la maturité spirituelle, manque des constances. Enthousiasme passagère dans la foi ou la pratique, puis découragement rapide. Bien-aimés, nous devons être constants. C'est très très important. Ce sont des gens qui n'ont pas la maturité qui est inconstant. Donc, nous devons être constants. Même si tu vois tout ne marche pas, même si c'est que tu es en train de demander jusqu'à présent, tu n'as pas encore obtenu ça, mais tu dois être constant. Tu dois rester dans ton poste pour attendre le moment de Dieu. Arrêtez de parcourir les églises à l'église. Même si tu parles des églises à l'église, aussi longtemps que tu n'as pas encore atteint un niveau de maturité, tu vas changer toutes les églises et tu ne vas pas avoir ta délivrance. Tu ne vas pas avoir ce que tu as besoin. Mais si tu es mature, là où tu es, c'est là où tu vas te bénir. Lorsque tu es inconstant, si ta bénédiction, Dieu a prévu ici, chez le pasteur Edo à l'église, cité d'adoration Maurice Jassiam, toi tellement que tu es inconstant, tu parles à l'autre église pour aller chercher parce qu'on t'a dit que non, il y a une église en Zurich, il y a un prophète là-bas qui est en train de prophétiser, il y a un prophète là-bas à Bernay, il y a un prophète là-bas qui est en train de prophétiser, et tu parles pour chercher la bénédiction. Lorsque ton jour va arriver où Dieu a révélé de te bénir, tu ne vas pas avoir ta bénédiction parce que tu n'es pas là. Parce que tu n'es pas là, tu ne vas pas avoir ta bénédiction. Mais si tu es mature, parce que Dieu nous attend seulement, nous puissions attendre un niveau de maturité pour qu'il puisse nous donner ce qui nous appartient. Si tu es mature, là où tu es à l'église cité d'adoration Maurice, là où tu es, tu pries avec la maturité et Dieu va te donner ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'aller parcourir les églises à l'église. Tu ne sais pas là où tu vas fouler tes pieds. Tu vas aller à une église comme ça, tu penses que tu pars pour prendre la délivrance. Or, tu pars pour prendre encore la malédiction en toi. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui est caché dans cette église-là. Donc, c'est très important d'être constant. Comme Habakkuk, il était toujours dans son poste, en train d'entendre les moments de Dieu. Et lorsque les moments de Dieu arrivaient dans la vie, il avait obtenu ça. Donc nous devons attendre le temps de Dieu à être constant. N'attends pas le temps de Dieu d'aller parcourir les églises, d'aller appeler les prophètes pour prophétiser pour toi, pour faire quoi? Mais reste constant. C'est très très important, bien aimé. Ce sont les conséquences du manque de la maturité spirituelle, c'est les gens qui sont inconstants. Donc nous devons être constants. Même Jésus, lorsque les gens étaient venus pour chercher à manger, Jésus avait dit aux disciples, fais-les asseoir avant de manger. Donc, avant de manger, avant d'avoir ta bénédiction, tu dois être assis. Tu dois être assis. Mais il ne faut pas être debout, parce que quand tu es debout, le protocole peut se passer, parce que tu es debout. Donc tu dois être assis pour prendre ce que tu as besoin, pour manger. Dieu a dit à disciples, fais-les tous asseoir avant de manger. Donc c'est très important d'être constant. Donc ce sont des matures, des gens qui ont la maturité qui sont constants. Donc c'est vraiment très très important. Dans les conséquences du manque de la maturité spirituelle, on avait dit que non, sur le plan personnel, maintenant sur le plan relationnel. Donc point B pour les gens qui sont en train d'écrire. Point A, c'était sur le plan personnel. Point B, sur le plan relationnel. Sur le plan relationnel,
Point 1. Donc, point B sur le plan relationnel, maintenant, 1. Conflit fréquent. Conflit fréquent. Incapacité à pardonner, à communiquer avec bienveillance ou à faire preuve d'humilité, garde rancune et ne pas vouloir se réconcilier. Conflit fréquent. Incapacité à pardonner, à communiquer avec bienveillance ou à faire preuve d'humilité, garde rancune et ne pas vouloir se réconcilier. Ce sont des personnes immatures, des bébés spirituels, des gens qui n'ont pas la maturité sur le plan relationnel. Ils ont tout le temps des conflits. Tu vas voir que non, la sœur telle, il ne s'attend pas avec l'autre là. Le frère tel, avec l'autre, il ne s'attend pas. Donc, ils sont toujours là pour avoir des conflits. Donc, la personne là a la difficulté de pardonner. Même si tu as fait quelque chose de mal et tu lui demandes pardon, pour lui, ton pardon ne lui dit absolument rien. Donc, il ne va pas te pardonner, moi et lui, jusqu'à ma tombe. Jusqu'à ta tombe. Tu ne sais pas que non, lorsque tu l'as dit jusqu'à la tombe. Ta bénédiction aussi, jusqu'à la tombe. Ta délivrance aussi va te suivre dans la tombe. Parce que tu ne vas pas vivre la délivrance de Dieu. Tu ne vas pas vivre la bénédiction parce que tu as des conflits. Il garde toujours des rancunes. Il garde toujours des rancunes. Même si tu lui dis quelque chose qui est facile, lui va trouver ça comme si grave. Après, il garde des rancunes pour toi. Ce sont des gens, des personnes qui n'ont pas la maturité. Les personnes qui n'ont pas de maturité, ce sont des personnes qui ne pardonnent pas, qui gardent toujours des rancunes. Mais une personne qui est mature, lorsque tu lui fais quelque chose, tu lui demandes pardon, il te pardonne. Il te pardonne et vous continuez votre relation. Et il ne fait pas des rancunes. Mais les gens immatures, ils n'aiment même pas la réconciliation. Lorsque le pasteur l'appelle pour les réconcilier, lui parle. Moi, je n'ai pas aimé la réconciliation là. Moi, non. Pourquoi? Ce sont des gens qui n'ont pas la maturité. Ce sont des gens qui n'ont pas la maturité. Or, la Bible nous dit, supportons-nous les uns des autres. Amen. Parce que nous sommes les frères et sœurs, nous devons nous supporter. C'est très important. Mais quand toi, tu n'arrives pas à supporter ton frère, qui maintenant va les supporter? Ce sont les gens qui n'ont pas la maturité. Deuxième point, toujours sur les plans relationnels. Dépendance aux autres. Dépendance aux autres. Chercher constamment validation ou approbation au lieu de développer une identité solide et racinée. Dépendance aux autres. Chercher constamment validation ou approbation au lieu de développer une identité solide et enracinée. Donc les gens qui n'ont pas la maturité, ils dépendent toujours aux autres. Donc s'il fait quelque chose, il veut qu'on l'applaudisse, on le valide, oui, tu as bien fait, oui, c'est bien, oui, comme ça c'est bien. Donc il dépend toujours des autres. Il fait quelque chose pour que le monde puisse l'applaudir. Au lieu de développer une identité solide et enracinée. Quand vous parlez d'identité solide, c'est d'avoir l'identité de Jésus-Christ. Parce que c'est lui notre modèle. Au lieu de chercher que les gens puissent me voir, j'ai fait cela, je sais faire ça, j'ai fait ça. Non, nous devons rester là, nous devons rester pour développer une identité solide. Que les gens puissent nous voir. Lorsque les gens te voient, ils disent que non, lui vraiment, c'est un fils de Dieu, c'est une fille de Dieu. En lui, il y a les œuvres du Saint-Esprit. En lui, Jésus-Christ est formé en lui. Parce qu'on avait dit, le vrai signe de la maturité, c'est que Christ puisse être formé en nous. Amen. Donc c'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Amen, l'Église. Amen. Toujours sur les plans relationnels, troisième point. Premier point, c'était conflit fréquent. Deuxième point, dépendance aux autres. Troisième point, manque d'exemplaires positifs. Manque d'exemplaires positifs. Difficulté à inspirer ou guider les autres. Difficulté à inspirer ou guider les autres. Les gens qui n'ont pas la maturité, ils n'ont pas un exemple à suivre. Ils ont la difficulté de guider les autres. Est-ce qu'en nous, quelqu'un peut te prendre comme un modèle pour lui? Est-ce que quelqu'un peut te dire que non, la maman là, le papa là, il est un modèle pour moi? Je ne sais pas.
Les gens qui n'ont pas la maturité, ils n'ont pas un exemple positif. Donc, et c'est toujours négatif. Quand on parle d'exemple négatif, on cite toujours son nom. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, comme ça. Mais pour que tu puisses guider, pour que tu puisses être modèle pour les autres, il n'y en a pas. Parce que tu n'as pas quelque chose qui peut marquer les gens. Ce sont des gens, des conséquences de manque de maturité sur le plan relationnel. Il y a aussi quelque chose de vraiment très important. Je vais ouvrir une parenthèse. Nous devons vraiment gérer sur notre comportement dans notre environnement. Parce qu'il y a beaucoup de gens ici à l'église, ils n'arrivent même pas à évangéliser les autres. Parce qu'en lui, tu ne sais pas, tu vas évangéliser pour dire quoi? Toi-même, tu es dans le monde. Les choses que tu fais, ce n'est même pas bien. Tu as peur parce que je vais partir évangéliser mon frère. Mais on a des camarades, on a des amis, dans notre travail, là où on passe, on a des connaissances. Mais comme nous n'avons pas un exemple, nous ne sommes pas un exemple à suivre, nous avons peur d'évangéliser. Si j'évangélise la personne là, est-ce qu'elle va accepter? Est-ce qu'elle va venir dans mon église? Ah, mieux vaut de rester. Je ferme mon parenthèse. Donc, c'est vraiment très, très important de voir notre comportement dans notre environnement. Quatrième point, jugement sévère. Jugement sévère. Une personne qui a la manque de maturité, c'est une personne qui critique facilement les autres au lieu de les soutenir ou comprendre leurs faiblesses. La personne qui n'a pas la maturité, c'est une personne qui critique facilement les autres. Donc il est là seulement pour critiquer. Lorsque les chanteurs n'ont pas bien chanté, lui il est là pour critiquer. Hey, vous ne savez pas chanter, tu as fait le hors-gamme. Si un prédicateur passe ici qui n'a pas bien prêché, non, il ne sait pas prêcher, il est toujours comme ça. Donc ils sont là pour critiquer les autres. Pour critiquer. Ce sont les gens qui n'ont pas la maturité. Donc c'est très important que l'Église, nous puissions grandir dans la maturité. Au lieu de soutenir et comprendre leurs faiblesses, si ton ami est dans les faiblesses, au lieu de les critiquer, viens pour les soutenir, pour comprendre, pour l'aider d'avancer. Laissons de critiquer les gens. Personne n'est parfait. Nous tous, nous avons notre défaut. Mais les défauts de quelqu'un, si toi tu connais les défauts, tu peux devenir pour les corriger, pour les montrer qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais arrête de juger, de critiquer les gens. Ce sont des gens immatures, ce sont des gens qui ont la manque de maturité. Ce sont les gens là qui sont toujours là en train de juger les gens. De juger. Voilà, il a fait ceci, il a fait cela. C'est pas bien. Amen, l'Église. Amen. Point C. Le point A, c'était sur le plan personnel. Point B, sur le plan relationnel. Maintenant, point C, sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, point A, point N, foi superficielle. Point N, foi superficielle. Qu'est-ce que c'est une foi superficielle? C'est une foi en apparence, mais qui ne transforme pas véritablement la personne, ni sa manière de vivre. C'est une foi en apparence, mais qui ne transforme pas véritablement la personne, ni sa manière de vivre. Manque de fondement, la conviction réelle ou engagement sincère. Donc, foi superficielle, c'est une foi qui est fragile. Lorsque si je demande la question, c'est qui a la foi? Tout le monde va se lever les mains. Moi. Mais c'est une foi qui est fragile. Devant des circonstances, devant des problèmes, tu perds ta foi. Mais tu parles comme ça, j'ai la foi. Moi j'ai la foi. Mais devant des problèmes, tu n'arrives pas à surmonter les problèmes. Tu n'arrives pas à surmonter les obstacles. Devant les problèmes, ta foi, tu perds ça. C'est une foi qui est fragile face aux épreuves. Devant les difficultés, ça fait effondre. Donc ta foi n'est pas solide. Ta foi n'est pas enracinée. Ta foi n'est pas profondément. Ce sont des gens qui n'ont pas la maturité. Mais une personne qui a la maturité, même s'il y a le vent, même s'il y a des situations difficiles,
S'il sait qu'en moi j'ai la foi, il sera toujours là en train de regarder. Il va avoir toujours la confiance à Dieu, la confiance avec la foi qu'il a. C'est ça. Mais les personnes immatures, ils perdent sa foi directement. Si nous lisons la Bible, on connaît tous Pierre. Pierre, lorsqu'elle avait vu Jésus en train de marcher dans l'eau, Pierre a dit, Seigneur, Maître, est-ce que c'est toi? Il dit, oui, c'est moi. Si c'est toi, ordonne que moi aussi je puisse marcher. Jésus a dit, viens. Paul a commencé à marcher à l'eau. Un pas, deux pas. Paul a dit que oui, je suis vraiment en train de marcher à l'eau. Et Pierre plutôt. Pierre voit que non, je suis vraiment en train de marcher à l'eau. Mais comme sa foi n'était pas sa foi était fragile, il commence maintenant à avoir peur. Après, on connaît tous la suite. Il s'était éloigné, Jésus est vu, et Jésus est venu pour les soutenir. Il a dit, Pierre, l'homme de paix de foi. Donc ce sont les gens immatures, les gens qui n'ont pas la maturité spirituelle. Devant les problèmes, devant les obstacles, ils perdent sa foi. Même s'il a la révélation, même si Dieu l'avait déjà révélé quelque chose, il l'avait déjà assuré, mais devant les problèmes, il ne se souvient même plus de la révélation de Dieu. Il perd. Il perd ça comme ça. Ce sont des gens qui n'ont pas la maturité. Deuxième point, l'absence de fruits. Galates 5, 32. Paix ou pas des transformations visibles dans les caractères. Donc sur le plan spirituel, la personne qui n'a pas la maturité, tu vas voir qu'en lui, il n'y a pas les fruits de l'Esprit Saint. Il y a l'absence des fruits. Si nous lisons dans Galates 5, 22, on va voir les fruits de l'Esprit Saint, l'amour, la patience, la bienveillance, la paix. Donc en lui, il n'y a pas tous ces fruits-là. Il n'y a pas ça. Donc ce sont des gens qui n'ont pas la maturité. Ce sont des conséquences de manque de maturité sur le plan spirituel. Troisième point, je sais que l'air est déjà passé, mais on va parler un peu vite. Troisième point, stagnation. Stagnation, c'est-à-dire l'absence de progrès, répétition de mêmes erreurs, manque de progression dans la sagesse et dans la paix intérieure. Stagnation, c'est le troisième point, l'absence de progrès, répétition de mêmes erreurs, manque de la progression dans la sagesse et de la paix intérieure. Donc, la conséquence du manque de maturité, tu ne vas pas avoir la progression. Donc, la personne là ne progresse pas. Même si tu lui donnes des conseils, il fait une erreur aujourd'hui, toi tu lui donnes des conseils, ce que tu l'as fait là, c'est pas bien. Tu vas voir demain, il va encore répéter le même erreur qu'il avait fait hier. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas la maturité parce qu'en lui, il n'a pas la progression. Mais quelqu'un qui est mature, lorsque tu le produis du conseil, lorsque tu le fais une reproche, il ne va pas répéter seulement le même l'erreur là, mais il va être prudent pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Mais la personne qui n'a pas la maturité, même si tu lui dis que non, comme ça, c'est pas bien. Courir devant les femmes d'autrui, c'est pas bien. Courir derrière les hommes d'autrui, c'est pas bien. Tu peux attraper les maladies. Il y a des conséquences parce que c'est pas bien. Lui, il est marié. La Bible nous dit que personne ne sait pas ce que Dieu a réuni. Toi, tu es en train de séparer. La malédiction est sur toi. Il écoute. Mais demain, il va encore aller courir. Il n'y a pas la progression. Il n'y a pas la progression dans sa vie. Il est toujours là en train de faire les mêmes erreurs. Cela prouve que non, en toi, tu es encore un mature, bébé spirituel. C'est comme si tu es toujours un bébé spirituel. Vraiment, compte tenu de notre temps, je sais qu'avec le pasteur, le dimanche prochain, on peut continuer ça. Si le pasteur me donne l'autorisation, parce que le temps est déjà passé, on va continuer le dimanche prochain, parce que c'est très, très important plutôt d'enseigner l'Église, que l'Église puisse grandir à la maturité. Dans le dimanche prochain, on va parler sur comment développer la maturité spirituelle. Nous avons parlé sur les conséquences de la maturité. On a donné la définition de maturité. Maintenant, comment on va développer la maturité spirituelle en nous. Vraiment, c'est très important le dimanche prochain. Ne manquez pas. Venez écouter les enseignements parce que c'est vraiment très important. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Vraiment, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous aide à être
être mature, c'est très important. Amen. Nous laissons le place au pasteur. Amen. On acclame encore le Seigneur. Inclinez nos têtes, nous allons parler à Dieu 2-3 minutes. Tu vas prier par rapport à ce que Dieu t'a parlé. Nous avons tous besoin de la maturité. Parce que sans la maturité, c'est difficile de recevoir notre héritage auprès des pères. Tu vas prier que le Seigneur nous aide, que le Seigneur t'aide à grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Père, nous te disons merci. Merci de tout puissant, merci l'agneau immolé. Merci pour le moment que nous venons de passer à ta présence. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous aider. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide à grandir. Nous voulons atteindre un niveau de la maturité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide ton Église, mon Dieu, à grandir, Seigneur. Ô Père, nous avons besoin de toi. Soutiens-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à développer la maturité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, enlève toutes ces choses qui sont à nous, Seigneur. Oh mon Dieu, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, notre Père. J'ai besoin de toi dans ma vie. Donne-moi la maturité.